welcome to Bethariel. Que Dieu bénisse nos enfants. Bienvenue à Bethariel, Église messianique. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et shalom spécial aux gens des Philippines qui nous écoutent. Et je sais qu'il y en a... Cora, je sais qu'ils nous écoutent tous les samedis et que Dieu bénisse eux et leurs familles. Dans Zacharie, on a appris beaucoup sur les anges et comment ils sont au service des croyants et comment j'ai entendu des histoires spéciales durant la semaine dernière. Notre sœur Claire, qui est près de 80 ans, était prise dans la neige et tout à coup, elle essayait de sortir, mais tout à coup, un homme est arrivé, souriant et qui a poussé l'auto sans, on dirait, beaucoup d'efforts. Mais elle a dit, il n'y a pas de l'air tellement fort et pourtant il a poussé l'auto. Est-ce que ça aurait pu être un ange? Je crois que ça aurait pu être un ange. Pourquoi pas? Et ils ont un ministère envers nous. Ils avaient un ministère aussi envers les prophètes. Pourquoi pas envers nous? Je crois que les anges sont très actifs dans ce monde. On les voit pas, on n'a pas besoin de les voir, mais on peut reconnaître la main gracieuse de Dieu qui est là pour nous aider, chacun de nous, dans nos vies. À travers les semaines, on n'arrête pas de suivre les textes qui parlent de la fin des temps. Et on voit que de plus en plus, l'État d'Israël, le pays d'Israël, est isolé de plus en plus. La semaine dernière, et pour la première fois, il y a eu une liste, une blacklist, une liste noire de gens qui font des affaires dans le West Bank, qu'on appelle, dans l'endroit où il y a plusieurs colonies en Palestine. Et puis, on voit... Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a fait cette liste-là. Mais qui fait partie de ces gens-là, les membres de l'Organisation des Nations Unies? Il y a l'Irak, l'Iran, le Venezuela, la Turquie, l'Afghanistan, l'Égypte et même l'Islande, qui est un État, qui est un pays très anti-juif. On ne sait pas toujours ça, mais dans ce monde, il y a 57 États musulmans, 100 États chrétiens, 6 bouddhistes, mais tout ça, on voit que vont s'accomplir les prophéties. Dans Zacharie 12:3, il nous est dit, « Il arrivera en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Pour tous les peuples, toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » Donc, on voit même, il y a à l'université d'Harvard, il y a des étudiants juifs qui ont créé la coalition de juifs de Harvard pour la paix. Et on voit qu'ils sont très antisémites dans leur déclaration de leur texte. Je ne peux pas comprendre vraiment ça. Je pensais qu'ils étaient plus intelligents que ça. Ils sont, mais ils ne sont pas sages selon les Écritures. Il y a un sondage en 2019 qui a montré que 28% des Juifs américains croient pas que l'État d'Israël peut survivre et est vital à la bonne marche du monde. On voit que l'Israël est de plus en plus isolé et ça correspond exactement aux prophéties que nous voyons dans la parole de Dieu, que nous étudions depuis quelques mois maintenant. Donc on voit ça de plus en plus. Et c'est ce que nous allons étudier spécialement dans le livre de Zacharie. Ouvrons nos Bibles dans le texte de Zacharie, chapitre 4. Nous allons voir, il y a vraiment une étude très profonde de la prophétie. Et vous savez, l'eschatologie représente un quart à peu près de la Bible. Dans chacun des 66 livres de la Bible, il y a toujours des petites informations regardant au rapport avec finalement la fin des temps et des choses prophétiques. Et le livre de Zacharie est comme un endroit où il y aurait un lancement finalement de plusieurs liens prophétiques avec plusieurs choses dans la parole de Dieu. On va commencer par une parabole de
Ésope, qui est une parabole grecque, comment on peut appliquer la parole de Dieu. L'histoire est au sujet d'une corneille ou d'un corbeau qui était dans le désert et il avait vraiment soif. Et à un moment donné, il a trouvé une espèce de pot qui avait un peu d'eau dedans. Mais il essayait de rentrer son bec dedans et il ne pouvait pas toucher à l'eau. Donc, ce qu'il a fait, parce qu'un corbeau, une corneille, c'est très intelligent, donc il a mis des roches dedans. Plus qu'il y avait de roches dedans, l'eau a fini par monter et il a réussi à boire quand même. Il a été capable de boire. Mais n'oubliez pas que c'est une bonne illustration, mais c'est une illustration de la prophétie. Petit à petit, en mettant des morceaux ensemble, on vient et finalement l'image entière vient à venir à nos yeux. Mais dans cette image-là, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même toujours de l'eau entre les roches jusqu'au fond. Donc, on va toujours découvrir toute notre vie des éléments qui vont ensemble dans l'eschatologie. Quand on étudie la prophétie et que ça nous donne vraiment une anticipation, on a hâte à certaines choses qui vont arriver parce qu'on a hâte de voir Jésus un jour face à face. Et on voit que tout ça, Dieu a mis ça dans nos cœurs et veut nous apprendre des choses pour nous donner la joie et d'avoir hâte de le revoir et de travailler à notre rencontre avec lui. Donc, on va regarder aujourd'hui les deux témoins dont on a parlé souvent dans les derniers temps et depuis longtemps on parle des deux témoins qui vont apparaître à la fin des 7 ans de tribulation. Les 7 ans qui ont été prophétisés par Daniel dans ses prophéties. Nous allons voir que ces textes-là sont très puissants et ces deux témoins-là seront extrêmement puissants pour convaincre le monde de la vérité de la parole, même jusqu'à déranger l'Antichrist et toute sa puissance sur le monde. Donc, on voit que Zacharie, on voit ici, il y a deux témoins et on va voir un lien avec les textes de Apocalypse 11. Donc, on voit les deux témoins ici, c'est dans l'Apocalypse, on voit que lorsqu'arrivent les deux témoins, c'est là qu'il y a des coupes de colère et vraiment de choses graves et qui vont arriver sur la terre, qui vont finalement arriver à mener à la guerre d'Armageddon. Donc, plus tard, on va le voir dans nos études qu'au chapitre 5, on va voir un parchemin volant ou un rouleau écrit des deux côtés et qui est sur la terre. Et ensuite, on voit un panier dans lequel est assis l'iniquité. Donc là, on parle même de pas une iniquité en général, mais l'iniquité elle-même qui est là, qui est amenée dans le Moyen-Orient à Babylone. Et ensuite, quand elle est sortie, le chapitre 6 commence les guerres avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse qu'on voit là-dedans. Dans tout ça, il y a un côté glorieux, c'est que Dieu est toujours présent, plein de grâce, qui fait que chaque événement est contrôlé par lui. Et on voit dans ce sens, c'est réconfortant parce que Dieu fait tout à perfection et complètement à perfection. On va commencer notre voyage dans le futur, si on veut, avec les deux sections de Zacharie et de l'Apocalypse. On va commencer par continuer le chapitre 4 qu'on avait commencé la semaine dernière. Voyez-vous, en avant sur l'image, il y a quelqu'un qui a fait une illustration c'est dans une Bible de Cervera au 12e siècle en Espagne. Donc, on voit que dans cette image, il y a 49 endroits où l'or peut couler et l'huile. Donc, Zacharie, on voit au verset 6, il lui est dit de dire à Zérubabel, pas par ma force, ni par la puissance humaine dans le fond, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc,
on voit que ce texte affirme que l'Esprit de Dieu, qui est symbolisé ici par l'huile, à travers Zérubabel, qui va construire le premier temple dans lequel Jésus va venir, ce temple-là qu'on parle, qui était là lorsque Jésus est arrivé sur la terre. Donc, on voit que c'est une progression qui est progressive et toujours est là pour que nous puissions comprendre dans notre Bible. Et c'est toujours graduel. On apprend de plus en plus. On voit au verset 12, alors que Zacharie regarde à nouveau, il a l'air encore surpris et là, il voit deux branches. D'où est-ce que l'huile sort? Et il pose la question, et il dit, que sont ces deux branches des oliviers à côté des deux conduits d'or qui déversent l'or d'elles-mêmes? Donc, on voit que ce qu'il voit, c'est probablement, au bout de ces endroits-là, il voit comme un épi de blé et qui est en or. Donc, on voit, c'est là que on voit ce qu'on appelle l'épi de blé. On appelle ça chiboulette, qui est un épi de grain et qu'on voit que ça coule dans la menorah. Et Zacharie appelle ça de l'or. Et là, c'est là qu'il pose la question. Lorsqu'il a posé la question à l'ange, l'ange lui dit, « Ne sais-tu pas ce qu'elles sont? » Zacharie répond, « Non, mon Seigneur. » Donc, on voit que c'est à ce moment-là que l'ange commence à expliquer ce que c'est exactement. Et c'est là qu'on voit que la clarté, finalement, qui fait qu'il comprend Zacharie. Au verset 14, il dit, l'ange répond, ce sont les deux fils de l'huile, ou les deux oins, qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. On pourrait les appeler les fils de l'esprit, dans le fond, parce qu'il y a tellement de puissance. On voit que l'esprit, que l'huile, finalement, l'onction coule à travers eux. Il coule librement à travers eux, comme on voit nulle part dans les images prophétiques ou ailleurs dans la parole. Donc on voit ici que toute la Trinité est en fonction. On voit le Messie en tant que chef de l'armée des cieux. On a vu l'Éternel des armées qui est là, qui parle. Et ici on voit l'Esprit, l'onction qui est là. Donc au verset 14, on dirait que c'est un sommet, vraiment un pic dans la puissance et dans la représentation de la Trinité qui est là et qui agit. Donc, c'est exactement là qu'on peut faire un lien avec Apocalypse 11 pour essayer d'identifier, essayer de voir un peu plus clairement qui sont les deux témoins dont on parle dans Apocalypse 11. Il y a tellement d'informations entre ces deux-là, il y a tellement de choses connexes. C'est ce que nous allons voir. On peut aller voir aussi dans Apocalypse 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles aussi à cet endroit-là. Au verset 3 et 4, tout ça arrive exactement aussi, comme dans les deux histoires, après avoir mesuré un certain temple. Il dit, Apocalypse 11, 3 à 4, « Je donnerai puissance à mes deux témoins, ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Donc, on voit, ça ressemble au dernier verset qu'on voit dans Zacharie 14. Ceux-ci sont les deux fils de l'huile qui sont à côté, qui se tiennent à côté du Seigneur de toute la terre. Donc, on voit la corrélation entre ces deux livres, Zacharie et Apocalypse, et voir comment on peut les lier ensemble. Dans Zacharie, le deuxième temple est mesuré. C'est ce temple-là que Jésus va voir de son vivant. Et à chaque fois qu'il y a un temple qui est mesuré, on voit deux témoins. Et les deux fois, Satan est présent. On l'a vu au chapitre 3, il accuse Josué. Et on voit qu'il a la même chose, il veut combattre ces deux témoins. Il est dit, Apocalypse 13, 4, il avait donné le pouvoir à la bête, donc Satan. Verset 12, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle.
Et le chapitre 12, verset 12. « Car le diable est descendu vers vous étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Et on voit dans un autre texte aussi, dans 11, verset 2, « Elles fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois. » Donc on voit ici l'Antichrist et le faux prophète comme une imitation de ce qu'on voit ici de Dieu et de son prophète. On voit que le mal est jamais quelque chose de nouveau. Il imite le bien pour en changer la signification. Donc on voit, c'est le même endroit. En même temps qu'un temple, il y a toujours les deux témoins ici, et Satan est toujours là avec son faux prophète, pour imiter, pour faire semblant, pour séduire les nations, pour faire semblant que c'est la vraie chose. Donc, pardon. On voit que c'est une grande manifestation du mal. Donc, ces deux témoins-là auront besoin d'une puissance très grande pour pouvoir combattre ça. Nous allons voir dans Apocalypse 12, 6, c'est là où Dieu va cacher un reste de son peuple, finalement un reste qui va croire contre la colère de Satan. On l'a lu tantôt, que le diable est descendu vers vous étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, si les 1260 jours représentent le même temps que les 42 mois, ces témoins auront besoin de toute la puissance de Dieu pour contrecarrer la grande colère de Satan. Donc, ces chiffres-là, on voit, on parle de 1260 jours et on parle de 42 mois, donc on arrive au même résultat. Donc, ça nous amène à la toute fin de la tribulation, les 7 ans de tribulation où il y aura la grande guerre. Et c'est là qu'on voit que c'est ces 42 mois-là qui sont parlés. Donc, ne vous perdez pas dans tous ces chiffres-là. L'important, c'est de voir que Dieu contrôle toutes choses et il veut que tous les hommes, les humains, arrivent à la repentance. Donc, c'est à ce moment-là, dans ces 3 ans-là, 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois, on voit que toute la colère est comme concentrée dans un temps quand même assez court si on compare à l'éternité et à la grande patience de Dieu depuis toutes ces années. Donc on voit, même les autres prophètes en ont parlé aussi, Sophonie 1, 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et ça hâte beaucoup. La voix ou le son du jour de l'Éternel, l'homme vaillant poussera là des cris amers. Joël 1, 15. Hélas, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Et là, c'est ce que là, Jésus va arriver à ce moment-là. Jérémie 30, verset 7. Le temps de détresse de Jacob, qui est une autre façon d'appeler ça la tribulation, mais il en sera sauvé. Daniel 12.1 dit « Un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. » Et Jésus lui-même, notre Messie, a dit, Matthieu 24.21, « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. » Donc on voit que même si Satan est en colère contre Israël et les nations, Dieu va gagner finalement. Dieu va contrôler tout ça exactement selon sa volonté. On parle dans le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. Et le jour de Christ, c'est un jour de joie pour les croyants. Il y a l'enlèvement. Donc, la tribulation est un temps de jugement. Et Jésus a pris nos jugements sur lui. Donc nous, on ne sera pas là, on va être dans l'enlèvement. Et pourquoi il y a tellement
pourquoi finalement ça dure seulement 3 ans et demi? Parce que Dieu est impliqué et Dieu fait attention s'il veut que tout le monde soit sauvé, donc il est patient et il veut que dans ces 3 ans-là, il y a des gens qui se repentent. Dieu aurait pu arrêter ça dans une demi-seconde, mais il pourrait, mais il ne le fait pas parce qu'il veut vraiment aller jusqu'au bout de son amour et c'est ce qu'il fait. Et Pierre nous dit, il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, et on va voir plus tard le parchemin volant ou le rouleau volant. C'est vraiment comme la parole de Dieu qui est là pour que les gens se repentent. Donc, et Jean, on voit dans l'Apocalypse, dit qu'il y a des gens, finalement on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire parce que Jean dit qu'il y a énormément de gens, il n'est pas capable de les compter. Donc, on voit on va regarder un peu les 2 témoins, comment ils sont habillés. Et Apocalypse 11, verset 7, on voit qu'ils sont habillés ils sont habillés de sac. Et le sac est un symbole de tristesse et de repentance. Et pour toujours rappeler aux gens que c'est ça, là, c'est le dernier avertissement. Et que la grâce de Dieu va se terminer. Donc, on va voir ici, on va essayer de voir qui ils sont exactement. L'Apocalypse cite Zacharie. Dans Zacharie, on voit une menorah, mais dans Apocalypse 11, on voit 2 menorahs, dans le fond, 2 qui sont là. C'est difficile à comprendre exactement, mais on voit que leur présence est importante pour justement contrecarrer les forces du mal ils savent qu'ils sont aussi à la fin, donc ça va être vraiment besoin de puissance de la part de Dieu, c'est pour ça. Aussi, les menorahs parlent que l'évangélisation ne cessera jamais jusqu'au dernier moment où arrivera le jugement de Dieu. Il sera trop tard pour les gens à ce moment-là. Et on voit que ces 2 témoins se tiennent devant ou à côté finalement de l'Éternel des armées. On voit que leur pouvoir qui leur est donné, on voit dans Apocalypse 11, 7. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc imaginez ces 2 témoins qui sont la cible première de Satan. Donc on voit, parce que la bête qui monte de l'abîme, c'est Satan, mais il est ciblé sur eux pour essayer de les détruire. Donc c'est possible qu'il va tout mettre sa force, Satan, pour les enlever, les détruire, parce qu'il sait que son temps approche vraiment de la fin. Et on voit dans le texte qu'il dit que alors qu'ils auront fini leur témoignage. Donc, pendant qu'ils font leur témoignage, Dieu les protège jusqu'à ce qu'il y ait un certain moment que Dieu va décider où c'est terminé leur témoignage. Et là, à ce moment-là, un peu comme dans les 2 Job, dans le fond, il laissera Satan les tuer, mais on va voir la suite de l'histoire un petit peu plus tard. Donc, on voit qu'il est parlé au verset 5 d'Apocalypse que ces 2 témoins-là, le feu leur sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Ça se peut que ça soit vrai littéralement, mais en même temps, ça se peut que ça soit vrai spirituellement, probablement les 2. Dans Jérémie 5, 14, on voit Dieu dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche, seront du feu, et ce peuple sera le bois, et le feu les consumera. » Donc, on voit l'image ici, et probablement que ces 2 témoins auront ce feu-là littéralement, et en même temps spirituellement. Et c'est là qu'on voit que les paroles de Dieu, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, ça va être tellement quelque chose de grand qu'on voit la réaction des gens sur la terre. Apocalypse 11, 10.
Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet, font des réjouissances et ils s'envoient des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. C'est comme si c'était leur pourim, tu sais, on envoie des cadeaux à tout le monde, parce qu'ils sont contents que les deux témoins, ils sont morts. Parce que Satan a fini par les tuer, comme on disait quand leur témoignage a été terminé. Qui sont-ils, dans le fond? Il y a eu plusieurs interprétations et quelqu'un en a compté une douzaine. On va avoir un petit peu un survol de différentes interprétations. Il y a des choses qu'il faut garder avant de voir qui ils sont, d'essayer de comprendre un peu leur caractère. Il y a des gens, des rabbins qui ont écrit par exemple, le Midrash Rabbah sur Exode parle des deux témoins comme Zacharie, comme Moïse et Aaron. Un chef politique et un autre chef religieux. Parce que c'est eux qui ont construit le tabernacle et puis c'est eux qui sont le représentant et la religion et le chef politique. Et les Essènes ou les Hérodiens, ceux qui ont découvert les manuscrits de la mer morte, disaient que les deux témoins, c'était deux messies. En se basant sur Zérubabel et Josué, un prêtre et l'autre de la tribu, un prêtre de la tribu de Lévi et un autre le roi de la tribu de Juda. Et les rabbins judaïsants vont dire que les prophéties, les autres ne connaissent pas les prophéties du Nouveau Testament, donc ils rejettent aussi les prophéties de Daniel 9 et Daniel 11. Donc, il dit que le troisième temple sera détruit et ensuite le temple messianique va être construit. C'est triste parce que dans le fond, à cause qu'ils ne croient pas à Daniel 9 et d'autres textes, bien, ils construisent un temple, ils pensent que c'est pour le Messie, mais ça sera pas vrai, ça va être le contraire dans le fond. Et c'est là qu'on peut voir que le faux prophète, qu'ils vont considérer comme un Messie, ils vont finir par croire à l'Antichrist dans le fond, qu'ils vont considérer que c'est un peu comme Cyrus qui avait aidé dans le temps le peuple de reconstruire leur temple. On va aller voir dans le texte de Malachie qui parle dans le fond d'Élie. Et Malachie 4.5 dit « Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que ne vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Et c'est pour ça que lorsque la Pâque, on met toujours une chaise dans leur tradition, les Juifs mettent une chaise et un verre de vin rempli au cas que Élie viendrait. Il croit qu'il va venir à la Pâque. Mais quand on regarde dans ce que Jésus dit, Matthieu 11, il dit, 11-14, « Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci, autrement dit Jean-Baptiste, est l'Élie qui doit venir. » Et on voit le lien avec Luc 1,17 qui dit « Il ira devant lui de l'esprit et la puissance d'Élie. » En parlant de Jean-Baptiste, lorsque le texte nous dit, donc on voit que Jean-Baptiste a rempli ce ministère, c'est son œuvre, c'est son travail. Et on voit que avec l'Élie, il y en a qui disent que ça c'est Élie et l'autre doit être Moïse probablement. Donc il y a des textes comme ça. Mais quand on regarde comme il faut le texte Matthieu 11-14, il dit « Si vous voulez recevoir ». Donc, il faut que quelqu'un reconnaisse la première venue du Messie. Donc, si on fait ça, donc on devient croyant à ce que Jésus a fait, le première venue du Messie. On n'aura pas besoin de passer à travers la tribulation puis d'attendre un autre Messie, parce que ce Messie-là ne sera pas le vrai. Donc, Jésus dit, si vous voulez recevoir ce premier Élie, à ce moment-là, on n'aura pas besoin d'aller en tribulation, ça va passer à travers l'enlèvement. Je crois que les croyants vont être enlevés, est-ce que peut-être ce soir ou demain matin, donc il faut être prêt pour ça.
si on regarde la paire des deux témoins, qu'on pourrait dire qui est formée de Moïse et Élie, plusieurs croient que ça va être eux parce que à cause des miracles que ces deux témoins vont faire durant la tribulation. Comme Élie, on voit que, comme Élie, les deux témoins auront le pouvoir de fermer le ciel pour pas qu'il tombe de pluie durant les jours de leur prophétie. Et on voit ça aussi dans cette histoire-là, on voit ça dans 1 Roi, chapitre 17, lorsqu'il va annoncer, déclarer qu'il ne pleuvra plus, sauf à sa parole que Dieu lui donnera en tant que prophète. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Pour ce qui est de Moïse, on voit dans Apocalypse 11, 6, que Moïse aussi avait ce pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Mais pour Élie, c'est qu'on voit qu'il est parti au ciel, il a été enlevé au ciel. Et pour ce qui est de Moïse, on voit dans Deutéronome 34, verset 6, Dieu l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab. Donc on voit sur la montagne de transfiguration, il y avait Moïse et Élie. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une interprétation qui dit que ça devrait être ces deux-là. Mais on voit dans les textes qu'ils viennent dans l'esprit de Moïse et de Moïse et d'Élie, pardon. Et il y en a qui disent ça doit être Élisée parce que Élie était enlevé au ciel dans le texte de 2 Rois 2:11. Pour ce qui est de Enoch, il y en a qui disent que c'est Enoch et Élie parce que le texte de Genèse 5:24 dit Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus car Dieu le prit. Mais il y a un texte dans Hébreux 5 qui dit par la foi Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu l'a enlevé pour qu'il ne voit pas la mort, pour ensuite le faire revenir pour qu'il meure? Et on dirait que ça tient pas. Il y a comme quelque chose qui marche pas là-dedans. Mais il y a plusieurs idées, comme on a dit. On voit, il y a un texte aussi assez fort dans 1 Corinthiens 15, 51, où Paul parle de l'enlèvement et il dit « Nous ne mourrons pas tous ». Donc, il y a des gens qui ne mourront pas non plus à part ces deux-là. Il n'y aura pas juste ces deux-là dans la parole. Dans le futur, on voit qu'il va y avoir un enlèvement. Il y en a qui ne mourront pas. Ils vont partir directement. Donc, on voit ça dans l'idée de Paul. Personnellement, je crois qu'il est préférable de voir ces deux individus comme des gens qui vont apparaître durant le temps de la tribulation et peut-être qu'ils sont déjà présents, ils sont déjà peut-être nés au moment où on se parle. En se basant sur Zacharie 4, je crois qu'un des deux sera de la tribu de Lévi et l'autre sera de la tribu de Juda. Je pense ça personnellement à cause des deux genres de personnes, comme les deux témoins dans Zacharie sont dans ces deux généalogies-là, Juda et Lévi. Donc, Zérubbabel était un ancêtre du Messie, qui était de la tribu de Juda, et Josué, le grand prêtre, était un descendant d'Aaron. Donc, c'est bien possible que les deux vont être au travail dans le temple messianique. Et parce que dans le temps messianique, on sait qu'il va y avoir un prince et il va y avoir un roi qui est le descendant de David, qui va être avec Jésus et les grands prêtres. Les deux vont faire une œuvre pendant 1000 ans. Donc, on voit que Ézéchiel ne parle pas d'un grand prêtre, lui, dans le texte d'Ézéchiel, mais il n'aura pas non plus à cet endroit de saint des saints. Donc, mais on peut penser qu'il doit avoir un souverain sacrificateur quand même. Donc, on voit les textes ici d'Apocalypse. On va revenir à ce texte, Apocalypse 11, versets 7 et 8. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte,
qui est Jérusalem. Donc, on voit Sodome et Égypte. C'est à ce moment-là, Jérusalem est détruit, tombé dans l'apostasie, qui ont été amenés faussement par les chefs religieux ailleurs, dans l'immoralité. Et donc, un peu comme Sodome, l'image de Sodome qui était amenée dans une grande immoralité qui a été détruite par Dieu. Pour ce qui est du nom Égypte, ça représente le système du monde, l'Égypte, la puissance de l'Égypte. Et on voit ici qu'après 3 jours et demi, ils seront ressuscités, ces gens-là. On voit dans le texte, encore Apocalypse 11, versets 11 à 13, après 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu, venant en eux, et leur dit, montez ici. Donc, ils sont mis à nouveau en vie. Un peu comme l'histoire de Lazare après 4 jours. Jésus a attendu 4 jours avant d'aller le ressusciter. Parce que il y a dans les écrits, dans le Talmud, il nous est dit qu'avant que ça fasse 4 jours, que la personne a été même crucifiée ou que ses artères aient été coupées ou même dévorées par une bête sauvage, il faut attendre le 4e jour pour être absolument certain que la personne est morte. Pardon. Donc on voit que ça semble une raison que de voir ça. Et c'est un peu la même image que quand Jésus est mort, il ne pouvait pas le trouver après. Il n'était plus là dans le tombeau, voyez-vous. Il était ressuscité, nous savons ça. Et les gens ont vu ces 2 témoins-là qui étaient morts, qui s'envoyaient des cadeaux, etc., tout le monde était content, et tout à coup, ils revivent. Alors, je crois qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui vont croire, et il y a une grande crainte de l'Éternel tomber sur eux. Et c'est ça que le texte dit ici. Une grande crainte tomba sur eux, Apocalypse 11, versets 11 à 13 encore. Une grande crainte tomba sur eux qui les contemplaient. Et ils entendirent une grande voix venant du ciel leur disant, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, 1/10 de la ville tomba, et 7000 hommes moururent, et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné gloire au Dieu du ciel. On peut croire, sur la base de ce texte-là, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à ce moment-là. Imaginez-vous, après avoir vu un tel spectacle, une telle chose arriver. Donc, et c'est le même principe que lorsqu'ils ont vu que Lazare a été ressuscité, est venu à nouveau en vie, et ils ont souhaité une entrée triomphale à Jésus, et en disant Hosanna, Hosanna, etc., ils disaient que c'était le Messie qui venait d'arriver. On sait que plus tard, la foule a changé d'idée, dirigée par les chefs religieux, mais on voit que suite à la résurrection de Lazare, il y a eu une grande chose qui est arrivée dans les gens, et les gens se sont mis à donner gloire à Dieu. Donc, qui sont les 2 témoins aujourd'hui, ou on pourrait dire, qui sont les témoins aujourd'hui? Nous sommes, dans le fond, comme la menorah dans cette image-là, parce que nous sommes là pour partager l'Évangile, pour partager ce qui nous est arrivé aux gens alentour de nous, pour leur dire ce qui est arrivé et ce que la parole enseigne au sujet du salut. C'est ce que Paul parle lorsqu'il dit que le corps du Messie, dans le fond de l'Église, c'est comme un menorah qui va être attaché à l'olivier. Il parle que les Juifs sont des branches naturelles. Et à travers leur foi en Jésus, lorsque ça arrivera, seront hantés à nouveau dans leur propre olivier. Donc, les gentils qui croient en Jésus, eux autres sont hantés dans l'olivier. Donc, on voit
les bénédictions de Dieu et on voit que Dieu est inclusif, mais et les Juifs et les gentils ensemble avec le salut et qui vont pouvoir profiter et et quand cela arrivera avec les Juifs qui vont croire et les gentils qui ont cru seront sur le même olivier. Et c'est là qu'ils vont devenir ce que le texte dit, selon Paul, qui seront l'Israël de Dieu. Paul dit dans Éphésiens 2:12, vous étiez alors des gentils, vous étiez alors sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc on voit, quand il parle des alliances, on voit que c'est dans l'alliance, en grec c'est le mot polithéa, qui parle d'une nouvelle entité, comme faire partie d'un État, d'être citoyen d'un nouvel État. Et cette alliance se trouve dans l'olivier. Le dessin de l'olivier non seulement a influencé l'histoire d'Israël, mais de plusieurs nations aussi. Il y a une origine grecque une légende grecque au sujet de l'origine de l'olivier. La légende dit que la déesse Athéna et le dieu de la mer Poséidon, selon les idées grecques, voulaient donner leur nom à une certaine ville en Grèce et ils ont dit on va faire un test et le plus beau cadeau sera accepté, soit Athéna ou Poséidon. Athéna a commandé à la terre de créer un olivier, alors que Poséidon a créé, lui, l'hippocampe, dans le fond. Et on voit que Athéna a gagné ce concours, finalement. Et de la même façon, la Bible nous dit que nous sommes la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais dans Jean 9:5, il a dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Et dans Matthieu 5:14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc les croyants, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes, dans le fond, les filles de l'huile. Dans une menorah, on sait que on voyait qu'il venait chaque jour à Aaron allumer la menorah, le chandelier, et à chaque jour. Donc, à travers une communion avec le Seigneur, c'est là que nous avons la lumière qui fait que les gens vont être attirés vers cette lumière. Même David a dit à un moment donné, Psaume 52:8, « Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert. » J'imagine qu'il a écrit ça après une grande proximité avec Dieu, avec une belle rencontre avec le Seigneur dans la prière. Donc, la présence divine est réelle. Et il faut dire aux gens alentour de nous que c'est la réalité. Il y a un rabbin qui a dit que, dans le fond, dans la menorah, il disait que la lumière du centre est un témoignage à l'humanité que la présence de Dieu demeure en Israël. Donc, je vous donne une illustration je ne sais pas vraiment si c'est arrivé, mais c'est une belle illustration de notre responsabilité en tant que croyants. Il y a un monsieur qui est allé à un endroit où jamais personne n'était allé. Il a parlé, c'était de près en Amazonie, puis il a parlé de la grâce de Dieu, du message du salut aux enfants. Après que les enfants sont partis, il y a un vieux monsieur qui est allé le voir, puis il a dit « C'est la première fois de ma vie que j'entends parler que Jésus a donné sa vie pour nous et que je dois croire et donner ma vie au Seigneur pour avoir la vie éternelle. » Mais il a ajouté « C'est intéressant, c'est intriguant, c'est vraiment une belle histoire. Mais si c'était vrai, quelqu'un serait sûrement venu m'en parler avant. Donc ça ne peut pas être vrai. Je suis vieux. Mes parents sont morts sans jamais avoir entendu ça.
Donc, ça ne peut pas être vrai parce que si c'était vrai, quelqu'un serait venu m'en parler et il est parti. Donc, il s'en allait dans la jungle, il disait ça se peut pas que ça soit vrai, ça se peut pas que ça soit vrai. Et sinon, il serait venu bien avant. Oui, je crois que chaque croyant a la responsabilité de briller et d'amener, même si on n'est pas super connaissant ou quoi, c'est pas l'idée, c'est d'amener, de déclarer aux gens. Romains 10, 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont même pas entendu parler? Il ne parle pas des prédicateurs professionnels, mais à des gens ordinaires, de témoigner à notre voisin, aux gens alentours. Sinon, on serait parti au ciel au moment de notre salut, mais c'est pas ça. On est là pour partager aux autres. Prions. And faithful, and this to us is so comforting. Thank you for making us one with you, loving us, blessing us, giving us authority and honor and protecting us. And Lord, we ask that you would grant us great faith in these times and the power to be obedient to you, to follow your word. Work that work of conviction in our hearts. Produce in us these attitudes which will cause us to live in ways that bring you glory. We understand what we have. Beshem Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.